Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Un peu fatigué, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Bon, j'essaye de marcher, j'essaye d'avancer grâce à vous aussi. Deux deuils en un mois, il faut le faire. Merci pour votre soutien moral. Les amis, Marco Brisso, il a encore fait fort. Oui, les gens vont se dire, mais sénateur, pourquoi tu n'as pas parlé de ça depuis samedi? Parce que je suis en difficulté. Parce que j'ai beaucoup de problèmes. Et vous le savez très bien que je ne suis pas un adepte du buzz, en train de courir derrière les breaking news. Oui, c'est nécessaire aussi de faire du breaking news. Mais ce qui est aussi important, c'est faire des analyses dignes de ce nom. Les amis, Marc Brice n'était pas présent aux entraînements de Lions Indomptables samedi. La question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que le monsieur n'était pas là? Que s'est-il passé? Il n'a pas annoncé à ses agents, Tchongo Pilet, Pago, Carlos Kamini, il n'a pas annoncé. Les Lions sont allés sur le site des entraînements et il n'était pas là. Et Tchongo Pilet a dirigé les entraînements. Et pour ceux qui sont vigilants, rappelez-vous du match contre l'Uganda le 6, où le Cameroun a battu l'Uganda 3-0. Marc Brice, lors de ce match, consultait Tchongo Pilet. On a vu l'expérience, la perspicacité de Martin Tchongo Pilet dans ses analyses. On a vu aussi l'efficacité dans les conseils donnés par Pago. Et c'était 3-0. Mais avec Mounouga et les autres, le Cameroun peine à gagner les matchs. Les buts encaissés. Tout le temps. Donc c'est les rares fois qu'on gagne 3-0 comme ça, net. Et ça montre encore que si on travaille ensemble, ça peut avancer. Et je dis, je ne suis pas un hypocrite, les amis. Je ne suis pas un hypocrite, désolé. Je dis encore, je répète que Marc Brice doit partir. Marc Brice, pour moi, c'est quelqu'un qui est très mal élevé. Il ne sait pas s'il est mal éduqué, mais il est mal élevé. Et Marc Brice ne peut pas venir dans un pays manquer de respect à tout le monde, où les gens, et on applaudit. Non. Revenons à nos moutons. Samedi dernier, pourquoi Marc Brice et Joachim Mounouga étaient absents lors des entraînements? Est-ce que ces deux-là étaient malades? La réponse est niet, non. Pourquoi ils ne sont pas venus? J'apprends donc que vendredi, il y a eu une réunion. Et lors de cette réunion, qui était dirigée par la FECAFOOT et le MINSEP, donc Cyril Toulou qui représente le MINSEP et Tamo qui représente la FECAFOOT, il a été envoyé en mission par le président de la FECAFOOT. Ils ont organisé cette réunion avec Marc Brice. Et ils voulaient continuer avec ces mêmes diatribes contre Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT. Et j'ai appris que Cyril Toulou lui aurait dit que c'est ton patron. Tu dois contacter ton patron. Tu dois arrêter tout de suite de parler comme ça de ton patron. Il a voulu hésiter, se fâcher pour dire on lui a stoppé encore net que la FECAFOOT, c'est ton patron. Donc, apparemment, ceux qui l'ont envoyé en mission commando pour déstabiliser la FECAFOOT se sont rendus compte que c'est plus possible. Et si vous regardez bien, ces gens-là qui ont essayé de déstabiliser la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils sont en difficulté aujourd'hui. Prenons l'exemple de l'affaire Piscini, où les mêmes gens du Task Force ont retiré de façon illégale le contrat de Piscini, ont retiré de façon illégale le contrat de McGill, sont en train de subir la pression maintenant. J'ai même appris que un de ces gens-là s'est mis à genoux devant son chef. 226 milliards que le Cameroun doit perdre parce que les individus ont confondu leurs chambres, leurs maisons à l'État au Cameroun. Ils sont là, au lieu de travailler pour l'intérêt du pays, ils veulent travailler pour leurs intérêts personnels. Et ils sont en difficulté aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas cette même énergie, cette même force-là qu'ils ont eu au début pour déstabiliser la FECAFOOT et autres. Aujourd'hui, c'est Marc Brice qui va payer les frais. Parce que les gars ne veulent plus continuer dans ce combat.
Onana apparemment est déjà au courant. Et déjà au courant, donc c'est compliqué. Ils vont faire quoi maintenant? Est-ce que Marc Brice va démissionner? Parce qu'on lui aurait dit dans cette réunion que s'il n'est pas content et qu'il pense qu'il ne peut pas travailler avec la FECAFOOT et le président de la FECAFOOT, il est temps pour lui de démissionner. J'ai dit que celui qui lui aurait dit ça dans cette réunion, Monsieur Marc Brice, si vous pensez que vous ne pouvez pas travailler avec votre tutelle, votre patron direct, qui est la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT, il est temps pour vous de démissionner. Et que le message là a résonné très fort dans ses oreilles et même dans les oreilles de Mounounga jusqu'à ça arriver en Belgique et au Congo. Donc, vous comprenez. Donc, ils étaient en quelque sorte humiliés. Marc s'est senti humilié. Et, conséquent, il est resté à l'hôtel. Mais il est resté à l'hôtel avec son assistant. Et le débat là est clair. On comprend aujourd'hui que ce monsieur est venu au Cameroun avec son homme-homme. Donc, c'est un monsieur qui est venu, ou c'est lui une homme, ou c'est l'autre une homme. Mais entre les deux, il y a un qui est une homme et l'autre qui est un homme. Donc, les deux seront en train de faire des choses, hein, des choses là et tout. Donc, on comprend. Pourquoi Mabri, je vais démissionner. Si Yakim Mounounga n'est pas sur les bancs des touches, mais il est expérimenté, il a fait ceci, il a fait cela. On a vu les séances d'entraînement se dérouler parfaitement. Donc, Marc Brice peut se fâcher, Marc Brice peut aller où il veut. Mais je dis encore, les amis, que moi, je reste constant. Je pense que, et je dis encore que Marc Brice doit être humilié au Cameroun. Il doit être chassé. Il n'est pas venu au Cameroun pour le football, il est venu régler les comptes. Donc, on lui a recruté pour venir régler un problème qu'on ne pouvait pas régler. Maintenant, est-ce qu'ils savaient que Piscini devait les porter plainte? Ou peut-être qu'ils étaient déjà au courant et ils sont dans leur deal, comme dans les histoires de licenciement abusif des sélectionneurs, pour après dire que oui, on a porté plainte contre nous, nous devons payer pour avoir leur pourcentage. Ils détestent, ces gens-là détestent le Cameroun profondément. Leur démarche, la façon de procéder, ce qu'ils font, démontre qu'ils sont dans la détestation de leur pays. Mais ils sont les premiers à clamer, oui, il faut être pour le patriotisme. Le patriotisme a 2 balles. Il faut être patriote quand ça concerne des choses qui protègent les intérêts. Mais quand les intérêts sont en danger, non, il faut vraiment, c'est la haute instruction, sous haute instruction. On a dit que sous haute instruction. Marc Brice, le désordre est collectif. Je répète, le désordre est collectif, mais la punition est individuelle. Tu ne sais pas ou tu ne savais pas. Voilà aujourd'hui que tu es perturbé. Thank you, friends, and bye-bye.